Bonjour les First Ladies. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'éducation des enfants, les activités récréatives. Ce sujet a été préparé par Lady Abiba, Lady Louisette et Lady Véronique. Les activités à faire avec les enfants de 3 à 7 ans. Pour cette tranche d'âge, il n'est pas toujours facile de trouver des activités qui captivent leur attention de manière durable. De manière générale, au bout de 30 minutes, l'enfant a besoin de changer d'activité. Il commence à s'ennuyer, se désintéresse de l'activité, même s'il a apprécié au départ. Ne pas s'inquiéter si l'enfant s'ennuie. L'ennui a des bienfaits. Il booste la créativité de l'enfant, l'incite à trouver des solutions par lui-même pour s'amuser et à franchir des difficultés et développe ainsi son autonomie. Avant de débuter toute activité, quelques préalables sont à respecter. Alterner les activités nécessitant la concentration telles que les jeux de puzzle, jeux de société, avec une activité physique telle que des étirements, un peu de danse et jeux de piste. Fixer les règles à respecter pour canaliser le comportement et l'énergie des enfants tout en leur procurant du plaisir à jouer. Identifier si l'enfant aime plutôt les activités calmes, mouvementées ou à sensation. Identifier s'il aime jouer seul ou en groupe. Quelle que soit la préférence de l'enfant, avoir un œil sur son activité, l'encourager et apprécier ce qu'il fait. Ceci le fera se sentir aimé, apprécié et lui procurera du coup beaucoup de plaisir à jouer. Pour les enfants calmes de 3 à 5 ans, privilégiez les activités qui développent la concentration et la réflexion. Vous avez un exemple sur la pyramide que vous voyez à l'image. Le jeu de modélage. À l'extrême droite de la pyramide, dans les mains, un produit de modélage. Vous aurez une recette de la pâte à modeler dans une des slides. Le jeu de puzzle instructif avec des animaux. Sur l'extrême gauche de la pyramide, en symétrie avec l'image de la pâte à modeler. Le jeu de société comme Monopoly au sommet de la pyramide. Et le jeu de construction tel que le Lego en bas de la pyramide. Pour les enfants agités ou hyperactifs, quel que soit l'âge de l'enfant, privilégiez les activités en extérieur. Jeux de piste, chasse au trésor, etc. Jeux de ballon, soit à la corde, etc. Il faut noter que les enfants agités ou hyperactifs ont besoin de dépenser plus d'énergie qu'un enfant lambda. Donc, il a besoin d'espace, il a besoin de se dépenser plus. Ce qu'il faut noter, c'est que quel que soit l'âge de l'enfant, alterner les activités, le féliciter pour ses exploits, ça remontera l'estime de lui. Jouer avec lui de temps en temps lui permet de partager des moments avec vous. Ce qui fonctionne à tout âge, c'est les activités en famille. Le collet Maya et les jeux de cache-cache sont les jeux par excellence en famille. Réaliser ensemble une recette simple de cuisine. Réaliser ensemble du bricolage simple tel que monter un meuble, un appareil ou un meuble simple. Ce qui est à noter, c'est que quelle que soit l'activité, ce qui est important, c'est de partager ces moments avec votre enfant, qui voit qu'on s'intéresse à lui, à ce qu'il fait. Cela lui permettra d'être un enfant épanoui et heureux. Chose promise, chose due. Voici donc la recette de la pâte à modeler faite maison, facile à réaliser. La préparation prend 5 minutes, 2 minutes de temps de cuisson. Et voici les ingrédients. 300 g de farine, 380 ml d'eau chaude, 250 g de sel, une cuillère à soupe bombée de bicarbonate, 2 cuillères à café d'huile, du colorant alimentaire, gel, liquide, optionnel selon besoin ou pour la pâte à modeler. Hein. Voilà. Pour notre préparation de la pâte à modeler faite maison, dans un saladier, mélangez la farine, l'eau et l'huile jusqu'à obtenir un mélange homogène.
Ajoutez le sel et le bicarbonate, mélangez à nouveau. Versez la préparation dans une casserole et faites cuire à feu doux tout en remuant pendant 2 minutes. La préparation va se décoller de la casserole et devenir épaisse et pâteuse. Arrêtez le feu, transférez la pâte sur une planche à découper ou une assiette. Laissez refroidir 1 à 2 minutes. Pétrez vigoureusement la pâte avec les mains. Séparez la pâte en plusieurs boules selon le nombre de couleurs souhaitées. Placez chaque boule dans un bol différent. Versez le colorant sur chaque boule. Malaxez longuement pour que la coloration puisse se diffuser dans la pâte. Elle continuera à devenir homogène au fur et à mesure de l'utilisation. Conservez la pâte dans un film transparent au réfrigérateur pour qu'elle ne durcisse pas. Si la pâte est trop épaisse et dure, laissez reposer au moins 1 heure au réfrigérateur dans un film transparent. Cet acte lui permettra de se ramollir. En image, vous avez la préparation et le résultat de notre pâte à modeler faite maison. À l'extrême gauche, vous avez la farine. Au sommet de la pyramide, le bicarbonate et le sel. À l'extrême droite de la pyramide, vous avez la pâte en train de bouillir dans une casserole. Et en bas de la pyramide, vous avez les résultats sans colorant. Et la photo isolée, vous avez le résultat avec le colorant. Et voici quelques références pour ce travail. Vous avez également des sites où vous pouvez avoir plus d'activités à proposer à vos enfants. Et il y a un large choix. Allez-y, n'hésitez pas. Merci les bouts de chou, 365 jours de bonne humeur, de joie, de partage, d'émotion, parfois de tristesse, mais 365 jours de bonheur. Rien n'est plus important que la famille. Merci les bouts de chou.